Bien-aimés dans le Seigneur, de partout vous nous suivez, Shalom. Bienvenue dans la dernière partie de notre exhortation témoignage qui a pour thème Stratégie de victoire avec Christ devant les défis de la vie. Verset de référence a été tiré du livre de Jean 11, du verset 1 au verset 45. Aujourd'hui, nous allons commencer notre lecture à partir du verset 28 jusqu'au verset 45. Nous sommes à de l'histoire de Lazare pour essayer de ressortir certaines stratégies qui vont nous aider à triompher avec Christ devant les défis de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler des stratégies. Nous allons parler du brisement et de l'obéissance aux instructions du Seigneur. Mon frère, ma sœur, derrière chaque instruction du Seigneur se cache un miracle, à condition d'obéir à l'instruction. La désobéissance à l'instruction du Seigneur empêche l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Je suis Madame Arlette Kalingai. Je suis chrétienne, messagère de Jésus-Christ en formation au sein du ministère du combat spirituel. Je suis par la grâce de Dieu mariée au docteur Anaklé Kalingai. Ensemble, le Seigneur nous a bénis avec un bébé miracle après 14 années de dures épreuves, de stérilité, des maladies compliquées. Je suis auteur des livres. La fois dernière, je vous avais parlé. Moi, le Seigneur m'avait délivré de l'endométriose. Aujourd'hui, je vous parle encore d'une guérison miraculeuse. En 2014, le Seigneur m'avait demandé d'aller en retrait de prière à la Cité des Triomphes, à la source du ministère du combat spirituel. Que le Seigneur m'avait dit d'aller à la Cité des Triomphes pour la recherche de ma délivrance, mon frère, ma sœur. Lorsque j'ai raisonné, j'ai passé plusieurs années au mariage, je n'avais pas d'enfant. Mon frère, ma sœur, cette situation était une situation de honte pour moi, sœur. Mais un jour, par la grâce de Dieu, j'ai suivi la CVV. Maman Olang prêchait. Maman Olang a dit, dans la vie chrétienne, on ne peut pas arriver à la victoire si on n'accepte pas de passer par l'humiliation. L'humiliation, c'est le chemin qui conduit à la gloire. Lorsque j'avais écouté cette parole de la servante de Dieu, mon frère, ma sœur, ça m'avait encouragé. Moi, je m'étais dit, Seigneur, je vais aller au Congo. Quels que soient les regards des gens, je vais aller, j'accepte cette humiliation. Mon frère, ma sœur, accepte cette humiliation avec Christ. Un jour, le Seigneur ôtera cette opprobre de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est pour avoir le nom souverainement élevé au-dessus de tout nom. Il devait passer par la mort honteuse de la croix. C'est lorsqu'il a accepté cette mort honteuse de la croix, après qu'il a reçu le nom souverainement élevé au-dessus de tout nom. Mon frère, ma sœur, deux fois dans nos vies, le Seigneur dispose des gens qui seront un jour comme des anges pour nous, qui vont nous sortir de certaines situations que nous ignorons aujourd'hui. Et lorsque j'étais allée en prière, j'ai rencontré Maman Lang, nous avons parlé avec Maman Lang. Maman Lang m'avait confié Maman Lelo pour la formation et Maman Tabita pour les logements. J'avais fait presque 2 mois là-bas et puis j'étais retournée chez moi. Le Seigneur m'a guéri. En 2015, il m'a guéri de l'endométriose. En 2016, j'étais en prière. Je commençais à sentir des douleurs atroces au niveau du bas-ventre. Et après, je constate que j'ai commencé à saigner. Le saignement a commencé, le saignement ne s'arrêtait pas. Je l'ai dit à mon mari. Mon mari me donne les médicaments pour arrêter cette hémorragie, mais l'hémorragie continuait. J'ai décidé d'aller à l'hôpital. Lorsqu'on va à l'hôpital, les médecins font l'échographie, ils constatent que il y avait une inflammation au niveau de l'ovaire gauche et la trompe gauche. Ça dit que cette condition va nécessiter une intervention chirurgicale. Mais au cas où l'intervention chirurgicale, c'est compliqué au bloc opératoire, on peut faire l'ablation de tous les organes reproducteurs. Oh Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Mon frère, ma sœur, quand j'ai écouté ce que les médecins avaient dit, j'ai commencé à rejeter. Moi, j'ai dit au nom de Jésus, on ne va pas m'enlever mes organes reproducteurs. Mon frère, ma sœur, ma situation allait de mal en pire. J'ai prié des années, mais la situation allait de mal en pire. Mais moi aussi, je m'étais dit, Seigneur, je ne vais pas abandonner jusqu'à ce que je ferai ta gloire. Avec l'horaire de son service, ça sera un peu difficile. Je dois aller me faire opérer au Congo. Mais avant d'aller au Congo, je vous avais dit que j'étais en jeûne et prière lorsque j'avais constaté ces douleurs-là. J'ai continué la prière. J'ai commencé maintenant à poser la question, Seigneur, d'où viennent ces douleurs? D'où viennent ces inflammations? Je vois un jour dans les rêves, quelqu'un me dit que c'est la morsure du python qui a causé cette inflammation au niveau de tes organes reproducteurs. C'était une révélation. J'appelle Maman Lilo, ma formatrice.
Je lui parle de la situation que j'ai traversée. Maman Lelo m'a dit, moi je sais que le Seigneur est capable de te guérir en passant par l'intervention chirurgicale ou sans intervention chirurgicale. Mais c'est que je sais qu'on n'enlèvera pas tes organes reproducteurs. J'avais reçu cette parole de la servante de Dieu. Elle avait prié pour moi contre les serpents et ses œuvres parce que je lui avais parlé de la révélation. Mon mari m'achète les billets, je rentre en famille. Lorsque j'arrive au Congo, je vais maintenant à la clinique Ngalima. Je rencontre le gynécologue. Il a recommencé l'échographie. Il a trouvé qu'il n'y avait plus d'inflammation au niveau de l'ovaire et au niveau de la trompe. Il fait l'hystérossalpingographie. La trompe était en bon état. Mon frère, ma soeur, nous avons glorifié le Seigneur parce que le Seigneur m'avait déjà guéri de cette maladie. Mais il avait seulement constaté des petits myomes au niveau de l'utérus. Si l'intervention chirurgicale n'est plus une urgence. Lorsque je l'ai dit à mon mari me dit, ça serait mieux, comme tu es déjà au Congo, ça serait mieux qu'on enlève seulement ces myomes. C'est ce qui a été fait. Mon frère, ma soeur, pendant que j'attendais les jours de l'intervention chirurgicale, j'étais assise chez nous, en train de me poser plusieurs questions. Je vois un garçon du quartier qui passait. Il a crié, Serre, au commune à combien d'éléphants? Il a éclaté de rire. Il avait dit que, Serre, tu as maintenant combien d'enfants? Alors que tous les quartiers savaient que je n'avais pas encore d'enfants. Il a éclaté de rire et s'est enfui. Spontanément, je lui ai répondu, j'ai dit, viens demain, tu le verras. Yakalobi okomo na bango. C'était le temps de l'humiliation. On devait accepter cette humiliation avec Christ. Mais pendant qu'on est en train d'accepter cette humiliation, on est en train de continuer à prier jusqu'à ce que nous allons voir la gloire de Dieu. Et pendant que j'attendais toujours l'intervention chirurgicale, je voyais les gens venir me dire, venez me parler des rêves de l'esprit des morts sur moi. Moi, j'ai rejeté cela. Moi, je les répondais par la parole de Dieu. Je leur disais que moi, je ne mourrais pas, je vivrais. Et je racontais les œuvres de terre sur cette terre des hommes. Mon frère, ma soeur, me voici là aujourd'hui, en train de raconter les œuvres de l'Éternel dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, les jours de l'intervention nous sont présentés à l'hôpital. L'intervention chirurgicale s'était bien déroulée. Mais après l'intervention, j'ai commencé à saigner. On me transfère une unité de sang. Je continue à saigner. Toute la journée, j'étais en train de saigner. Les médecins m'ont dit qu'on devait acheter les plaquettes pour transfuser les plaquettes. On achète les plaquettes. L'hémorragie continuait. Le suivant, j'appelle ma maman. Elle est sur mon lit d'hôpital. Elle était à la 17e rue, dans une retraite de prière. Je l'appelle, je lui parle de ma situation. Maman, elle prie pour moi. Elle s'était appuyée sur le verset biblique de la femme à la perte de sang. Et le soir, l'hémorragie s'arrêta. Après 3 jours, on sort de l'hôpital, on retourne à la maison. Après un mois, la plaie s'était bien cicatrisée. Moi, je retourne chez moi. On continue cette marche avec le Seigneur, mon frère, ma soeur. Pas du tout facile, mon frère, ma soeur. Témoigner, c'est facile. Mais vivre cela, ce n'est pas du tout facile. Mon frère, ma soeur, nous avons passé des nuits, des journées entières sans manger ni boire, en train de crier, en train de chercher le secours éternel. Mon frère, ma soeur, nous avons laissé le confort de notre maison. J'ai laissé mon mari pendant presque 2 mois. Je suis allée au Congo en retraite de prière, mon frère, ma soeur. Nous avons passé des journées sous les hangars, sous la chaleur, sous le froid, mon frère, ma soeur, en train de chercher la face de Dieu. Ce n'était pas du tout facile, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, lorsque tu nous vas témoigner, nous avons passé des moments très, très difficiles. Mais comme le Seigneur est avec nous, c'est pourquoi tu nous vois aujourd'hui témoigner de la gloire de Dieu. Nous avons payé les prix dans les jeûnes et prières. Mon mari et moi, nous avons enduré ces situations ensemble, mon frère, ma soeur, dans le calme et dans la confiance en l'Éternel. La Bible nous dit, c'est dans le calme et dans la confiance que sera votre force. Le Seigneur est bon, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est fidèle. En 2017, un jour, je me vois dans les rêves. Je suis assis par terre avec quelqu'un à mes côtés qui lisait des histoires que je ne comprenais même pas dans les rêves. Et je vois qu'il y avait une inflammation au niveau de ma jambe gauche. Je me réveille, c'était une révélation. J'ai pris seulement compte de cette inflammation au niveau de ma jambe gauche. Mon frère, ma soeur, ne sachant pas que c'était une maladie qui était déjà programmée dans le monde des ténèbres. Un jour, je me réveille comme ça, c'est tout mon corps qui gonflait. C'est tout mon corps qui gonflait, mon frère, ma soeur.
Mon mari me donne un antihistaminique. Je prends l'antihistaminique, mais il n'y avait pas de soulagement. Jusqu'à ce que nous sommes décidés d'aller à l'hôpital. Lorsqu'on va à l'hôpital, on fait les prélèvements. C'est là qu'on avait constaté que c'était une allergie à l'albumine des lèvres, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas comment cette maladie avait disparu de mon corps, mais aujourd'hui, je vous dis que je continue à manger les œufs. Jésus-Christ agit encore. Je suis venue vous parler des dieux de mes expériences, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est fidèle. Continuons à croire que cette situation va changer pour la seule gloire du nom de Jésus. Quel que soit le temps que cette situation a pris, continue à prier. Jésus-Christ va te répondre. Mon frère, ma soeur, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons parler des deux stratégies. La stratégie du brisement et de l'obéissance aux instructions du Seigneur. Ces deux stratégies exigent la crucifixion de notre moi à la croix avec Christ. Mais c'est quoi le moi? Le moi, c'est la nature charnelle de l'homme qui empêche l'homme à faire la volonté de Dieu, qui est caractérisée par les œuvres de la chair. Nous allons lire dans Galates 5, les versets 19 au verset 21. La Bible déclare: Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'héritèrent point le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, nous avons écouté comment l'apôtre Paul est en train d'insister. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, notre premier objectif ici sur terre, c'est de marcher sur le voie de Dieu, afin qu'un jour, nous puissions hériter le royaume des cieux. Mais nous voyons ici que les œuvres de la chair constituent une barrière qui va nous empêcher un jour d'hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi moi et toi, nous devons nous lever. Chacun de nous connaît les œuvres de la chair qui se manifestent encore en lui. Nous devons nous lever dans la prière, parler du Saint-Esprit, demander au Seigneur de nous délivrer de toutes les œuvres de la chair qui se manifestent encore en nous, afin qu'un jour nous puissions hériter les royaumes des cieux. Mon frère, les œuvres de la chair, autrement dit le péché, empêchent l'exaucement de nos prières. Comme conséquence, nous n'allons pas hériter les promesses de Dieu ici sur terre. La Bible nous dit dans Jean 9, le verset 31, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais c'est lui qui fait sa volonté. Et l'honneur, c'est celui-là qui l'exauce. Mon frère, ma soeur, les péchés, les œuvres de la chair empêchent l'exaucement de nos prières. Et comme conséquence, nous empêchent de vivre les promesses de Dieu ici sur terre. Nous devons nous lever, combattre ces œuvres de la chair pour hériter les promesses de Dieu sur terre et hériter un jour le royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, par le brisement, le Seigneur ôte en nous les cœurs de pierre pour nous donner les cœurs de chair. C'est le cœur de chair qui fait la volonté de Dieu. À travers les brisements, nous passons de l'homme charnel à l'homme spirituel. Nous passons de l'état de la circoncision du cœur à la circoncision du cœur. Le Seigneur utilise le principe de la circoncision du cœur pour ôter de nous le cœur de pierre et nous donner le cœur de chair. Mais il y a des leçons de brisement que le Seigneur m'a enseignées. Le Seigneur m'a enseigné la leçon du pardon et la leçon de la restitution. Mon frère, ma soeur, toi et moi, nous connaissons bien l'histoire de Zachée. La Bible nous dit que lorsque Zachée s'était présenté devant Jésus-Christ, Zachée a dit, Seigneur, il était un collecteur d'impôts. Zachée a dit, lorsqu'il s'est présenté devant Jésus-Christ, Zachée a dit, Seigneur, si j'ai reçu l'argent de trop de quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois. Lorsque Jésus a entendu cette parole de la bouche de Zachée, Jésus a dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Le salut vient du mot grec qui veut dire sotéria, qui veut dire préservation, délivrance. Mon frère, ma soeur, c'est pour dire quoi? Tout ce que nous détenons d'une manière illégale des autres, d'une manière injuste des autres, bloque notre délivrance, frère, ma soeur. C'est pourquoi toi et moi, nous devons restituer tout ce que nous savons que nous avons reçu d'une manière injuste des autres. Nous devons les restituer au nom de Jésus-Christ. Pour avoir notre délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous avait enseigné encore la notion du pardon. Dans la notion du pardon, le Seigneur nous a enseigné de faire toujours la part devant l'offense.
Je me sens offensée par quelqu'un. Je sens que l'amertume commence à monter dans mon cœur. Mon frère, ma soeur, j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, je pardonne à cette personne qui m'a offensé. Directement, j'ai la paix dans mon cœur. Lorsque le Saint-Esprit me convient que j'ai péché contre autrui, mon frère, ma soeur, je fais tout pour chercher la paix. Mais tout ça pourquoi? C'est pour préserver notre relation d'intimité avec Christ. Mon frère, ma soeur, lorsque tu as une intimité avec Christ, le Seigneur ne va rien te cacher. Tu deviendras ami de Jésus. Tout ce que l'ennemi prépare dans ta vie, tout ce que l'ennemi fait dans ta vie, le Seigneur va te le révéler. Parce que tu veux devenir son ami. Le Seigneur a dit, cacherai-je à Abraham, mon ami, quelque chose? Le Seigneur ne va pas te cacher quelque chose. Lorsque tu seras en intimité avec Christ. Et ta prière sera exaucée. Lorsque tu vas invoquer le secours du Seigneur, le Seigneur viendra à ton secours. Mais lorsque la relation d'intimité est brisée, c'est les péchés ou les œuvres de la chair qui brisent notre relation d'intimité avec Christ. Lorsque la relation d'intimité est brisée par les péchés ou les œuvres de la chair, mon frère, ma soeur, tu vas crier, le Seigneur ne viendra pas au secours. Et ta prière deviendra inefficace devant l'ennemi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous avons le devoir, toi et moi, de combattre les œuvres de la chair qui se manifestent encore en nous. Au nom de Jésus, c'est pour que nous puissions voir la gloire de Dieu et devenir des hommes spirituels. Le Seigneur révèle des choses profondes à ceux qui sont spirituels et non aux hommes charnels. Un homme charnel est conduit par les désirs de la chair. Il est conduit par les péchés, mais un homme spirituel est conduit par le Saint-Esprit. Et il manifeste en lui les fruits de l'Esprit. Le désert, c'est un moment où le Seigneur nous enseigne, nous forme et nous transforme et nous équipe pour la mission de la destinée. Je voulais suivre la suite de notre exhortation témoignage au nom de Jésus-Christ. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marthe dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fit tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Mon frère, ma soeur, ici on parle de la rencontre de Marie et Jésus. Mon frère, ma soeur, Marie, lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a dit la même chose que Marthe. Non, ce qui va différencier les deux sœurs, c'est Judas. Marthe avait dit cela. Jésus n'avait pas agi. Mais lorsque Marie a dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Marie s'est jetée à terre. Mon frère, ma soeur, cette attitude d'imiter de cœur de Marie, cette attitude de prière faite avec les larmes, mon frère, ma soeur, a touché le cœur de Jésus. La Bible nous dit, Jésus frémit en son esprit. Il était tout ému, mon frère. La prière faite avec un cœur sincère, un cœur humble, mon frère, ma soeur, touche le cœur de Dieu. Marie, c'était une femme brisée. Mais c'est quoi les brisements? Les brisements, c'est le processus de la circoncision du cœur. Par circoncision du cœur, le Seigneur dépouille nos cœurs des œuvres de la chair, en crucifiant notre ancienne nature à la croix avec Christ, pour faire de nous des hommes nouveaux, recréés à l'image de Christ. C'est là que nous allons produire les fruits de l'Esprit. Mais les fruits de l'Esprit, je les connais bien en anglais. La Bible nous dit, the fruit of the Spirit is love, peace, joy, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness and self-control. Mon frère, ma sœur, tu porteras la nature de Christ en toi. Tu dois commencer à produire les fruits de l'Esprit. Tu seras conduit par le Saint-Esprit. C'est là qu'on parle d'une personne brisée. Tu seras conduit par le Saint-Esprit. Tu ne seras plus conduit par la chair, ni par les désirs de ta chair, ni par les péchés. Tu vas dominer sur les péchés et ses désirs. C'est là que tu verras la gloire de Dieu.
Et la Bible t'appelle un homme spirituel. Mais si tu continues à vivre dans les péchés, la Bible parle de toi que tu es un bébé spirituel. L'apôtre Paul, quelque part dans le livre des Corinthiens, il a dit, ce ne sont pas les titres pastoraux que nous avons, ni les temps faits à l'église qui fait de nous des hommes spirituels, mais ce sont les fruits que nous produisons. Si c'est seulement les fruits de la méchanceté, les fruits de la jalousie, les fruits de la haine, la Bible dit, quel que soit le temps que nous avons passé à l'église, quels que soient les titres que nous portons, mon frère, ma soeur, nous sommes encore des bébés spirituels. Nous avons pour nourriture les laits. Mon frère, ma soeur, tu dois devenir un homme spirituel. Tu dois devenir un homme brisé. Si tu es un homme non brisé et conduit par sa chair et par les désirs de sa chair, mon frère, ma soeur, il est conduit par les péchés. Les péchés, la chair domine encore sur lui. Dans cet état-là, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, tu dois laisser le Seigneur te briser. Les moments de souffrance, c'est les moments où le Seigneur nous soumet au brisement. À toi d'accepter les processus du brisement ou de les refuser, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te dit, va demander pardon à cette personne que tu as offensée. Restitue la chose d'autrui que tu as pris, toi tu refuses. Fais ceci, tu refuses, mon frère, ma soeur. C'est toi qui vas te traîner dans les processus de ta défense. Tu vas tourner en haut des années, mon frère, ma soeur. Mais lorsqu'on accepte humblement les processus du besoin, mon frère, ma soeur, c'est là maintenant que commence la relation d'intimité avec le Christ. Le Seigneur te dit, va faire ceci, tu le fais. Va demander pardon à celui que tu as offensé ou celui qui t'a offensé. Tu vas demander pardon, mon frère, ma soeur. C'est là maintenant que commence la relation d'intimité avec Christ. Tu dois être en relation d'intimité avec Christ, mon frère, ma soeur. Tu dois accepter le processus du brisement. Concision, même charnel, c'est un processus douloureux dans la chair. Jésus-Christ avait accepté d'être fouetté par sa créature. Jésus-Christ a accepté d'être craché dessus par sa créature. Mais il est monté à la croix. Il n'a rien dit, il est monté à la croix. Que toi et moi, nous soyons sauvés, mon frère, ma soeur. Les prix du brisement, on les paie en secret. Mais la récompense, c'est en public, mon frère, ma soeur. Il y a la récompense après le brisement, mon frère, ma soeur. Ne rate pas ta récompense. Accepte le processus du brisement. Tout ce que le Seigneur te demande de faire sont des grandes leçons du brisement que le Seigneur m'avait enseigné. La notion du pardon et la restitution. C'est au début du mariage que j'ai commencé à expérimenter les désirs dans ma vie. Il y avait des attaques toute la nuit. Des animaux qui me mordaient. Après quelques temps, ce sont les menstrues qui commençaient. Et pendant ce moment-là, lorsqu'il y avait une compréhension entre moi et mon mari de nature, il est quelqu'un qui ne parle pas trop. Il va se fâcher, s'isoler. Des fois aussi, il ne mangeait pas la nourriture que j'ai préparée. Mais le Seigneur m'avait dit, lorsque tu le vois dans cet état, c'est toi qui dois, qu'il ait tort ou raison. C'est toi qui dois aller t'agenouiller devant lui pour lui demander pardon. Mon frère, ma soeur, c'était une leçon difficile. Mais j'avais dit, Seigneur, comme c'est toi qui me demandes de le faire, je le ferai. Chaque fois que je voyais mon mari refuser de manger ou soit s'isoler dans la colère, il ne parlait pas. Moi, je m'agenouillais devant lui et je lui demandais pardon. Mon attitude d'hybridement, mon frère, ma soeur, a fait de mon mari une meilleure version de lui-même. Mon mari ne se fâche plus, mon frère, ma soeur. Ma belle-mère me disait toujours que ton mari, c'était un homme colérique. Regarde comment tu vas vivre avec lui. Parce que moi, j'ai eu la chance de vivre avec ma belle-mère. C'était une femme que j'aimais beaucoup, qui m'aimait aussi beaucoup. Mais le Seigneur m'avait donné une technique. Il m'a dit qu'il est tort ou qu'il ait raison. C'est toi qui vas aller demander pardon. Tu t'agenouilles devant lui. Mon frère, ma soeur, c'est ce que je faisais. Aujourd'hui, mon mari est une meilleure version de lui-même. Mon mari ne se fâche plus, mon frère, ma soeur. Si tu es un homme et une femme brisée, mon frère, ma soeur, tu vas amener au brisement même ceux qui sont tout autour de toi. Tu dois être un homme brisé pour voir la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu peux aller sauver ces mariages-là. Juste par un petit pardon, tu pouvais sauver ces mariages-là. Aujourd'hui, beaucoup de mariages se brisent parce que nous ne sommes pas humbles. Un simple pardon peut sauver ton mariage, mon frère, ma soeur. Un simple pardon peut guérir ce cœur-là qui est brisé, mon frère, ma soeur. Il y a une récompense. Après le brisement, mon frère, ma soeur, il y a une récompense. Je vous dirai la récompense du brisement que le Seigneur m'avait soumis.
Je vous dirai cela. Pas aujourd'hui, mais je vous dirai un jour. Le Seigneur est bon, mon frère, ma sœur. L'autre leçon que le Seigneur m'avait enseignée, c'est la leçon des restitutions. Il y avait un jour, pendant mon moment de souffrance, je suivais un pasteur nigérien, Papa Adeboye. Il prêchait sur la restitution, le cas des Jassé. J'étais dans ma chambre en train de suivre. Lorsqu'il a terminé de prêcher, il a dit, nous devons fermer nos yeux partout où nous nous trouvons. Fermons nos yeux. Posons la question au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que j'ai d'autrui que je dois restituer? Mon frère, ma soeur, j'ai fermé mes yeux. Lorsque j'ai fermé mes yeux, j'ai fait cette prière. Je vois défiler au devant de moi un petit livre vert. Ce petit livre vert-là, c'était un livre que j'avais emprunté d'une copine quand j'étais en 4e des humanités. J'avais demandé ce livre-là pour aller lire. Depuis la 4e des humanités, je n'avais jamais restitué ce livre-là. Et maintenant, ces jours-là, j'étais déjà dans mon mariage. Je peux dire, il y avait 13 ans depuis les jours où j'avais reçu ce livre-là. Je n'avais jamais restitué. Je ferme les yeux et je vois que le Seigneur me montre ce livre-là. J'avais compris la leçon. Je m'étais engagée dans les processus de la restitution. Qu'est-ce que tu détiens d'un truc que le Seigneur te demande d'aller restituer? Mon frère, ma sœur, ferme les yeux comme moi, j'avais fait l'autre fois. Ferme les yeux, pose la question, Seigneur, fais cette prière. Seigneur, qu'est-ce que je détiens d'un truc que je dois restituer? Le Seigneur va te révéler. Le Seigneur m'avait demandé d'acheter une Bible. Donnez juste l'argent pour aller acheter la Bible. Christ. Mon frère, ma sœur, Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mon frère, ma soeur, cette nature, avant de venir à Jésus, tu étais dans les mensonges. Avant de venir à Jésus, tu étais dans la duplicité, mon frère, ma soeur. Tu as rencontré Jésus-Christ, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu continues à vivre cette vie. Non, non, ma soeur, ça ne se passe pas comme ça. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ de Nazareth, nous devons maintenant refléter l'image de Jésus-Christ. Nous devons refléter la nature de Jésus en nous. Nous ne devons plus continuer avec l'ancienne vie, mon frère, ma soeur. Lorsque Paul a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, sa vie avait changé. Il n'était plus la même personne. Si toi, tu as rencontré Jésus-Christ, tu continues à pratiquer la vie des péchés. Pose-toi la question, quel Jésus toi tu as rencontré? Si c'est seulement le Jésus que Paul avait rencontré, mon frère, ma soeur, tu dois donner ta vie de nouveau à Jésus-Christ et lui permettre, Seigneur, aide-moi à abandonner cette vie des péchés au nom de Jésus-Christ. Nous voyons ici que lorsque Jésus avait constaté cette attitude d'humilité des cœurs de Marie, Jésus directement a posé la question. Il avait frémi dans son cœur, il était ému. Directement, il a posé la question, où l'avez-vous mis? Mon frère, ma soeur, c'est pour dire quoi? Lorsque tu es non brisé, tu ne vas pas tarder dans ta délivrance, mon frère, ma soeur. Mais lorsque tu refuses le processus du brisement, mon frère, ma soeur, tu vas traîner des années, tu vas tourner en rond. Directement, lorsque Jésus avait constaté cette attitude d'humilité du cœur de Marie, cette attitude de brisement, Jésus directement dit, où l'avez-vous mis? Ça avait touché le cœur de Jésus. Directement, Jésus commençait à trouver la solution pour les problèmes de Lazare. Jésus plaira. C'est quoi les Juifs dirent? Voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Mon frère, ma soeur, écoute comment les gens commencent même à critiquer Jésus à cause de l'histoire de Lazare. Guérir l'aveugle, pourquoi il ne pouvait pas faire que Lazare ne puisse pas mourir? Mon frère, ma soeur, ça ce sont les critiques. La Bible nous dit, Jésus frémissa de nouveau à lui-même. S'est rendu au sépulcre que c'était une grotte et une pierre qui était placée devant. Mon frère, ma soeur, Jésus avait frémi de nouveau lorsqu'on commençait à les critiquer à cause de Lazare. Mon frère, ma soeur, peut-être les gens de ce monde commencent à dire, toi, tu te dis que tu pries, mais toutes ces années dans la stérilité, tu dis que tu es en train de servir le Seigneur, mais comment ce Seigneur-là ne te donne pas les enfants? Mon frère, ma soeur, ne suis pas les critiques. Ne suis pas la foule sera là pour parler. Ne suis pas ces critiques, mon frère, ma soeur. Toi, focalise-toi sur Jésus-Christ. Ce sont les distractions. Ne suis pas la foule. On ne suit pas la foule, mon frère, ma soeur. Toi, focalise-toi sur Jésus-Christ. Continue à prier. Cherche le Seigneur. En esprit, en vérité, le Seigneur va te sortir de cette situation. Ne suis pas la foule. Laisse les gens parler. Ce sont les résultats de tes prières qui vont fermer leur bouche, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ agit encore. Cette foule-là, lorsque le Seigneur t'aura délivré de cette situation, cette foule-là viendra adorer avec toi, mon frère, ma soeur.
Jésus-Christ agit encore. Nous voyons l'histoire de Bartimée. Lorsque Bartimée criait, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Les gens lui disaient, ferme ta bouche, ferme ta bouche. La Bartimée continuait pour te dire qu'il faut continuer. Continue à crier, continue à crier, continue à prier jusqu'à ce que le Seigneur va écouter ta voix. Lorsque le Seigneur a écouté la voix de Bartimée, le Seigneur a dit, appelez-les. C'est la même foule-là qui lui disait de fermer la bouche. C'est la même foule-là qui a dit encore à Bartimée, va, le Seigneur t'appelle. Les critiques, ce sont les ingrédients qui poussent le Seigneur à agir en ta faveur, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ agit encore. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe l'a dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est ici. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit, ôtez la pierre. Écoute ta réponse de Marthe. Seigneur, il sent déjà, mon frère, ma soeur. On ne marche pas avec le Seigneur, avec les raisonnements humains. On marche avec le Seigneur par la foi. Jésus a dit ôter la pierre. Marthe commence à raisonner. Mais il y a déjà 4 jours qu'il est là. Pendant les déserts, dans notre marche avec le Seigneur, il y a des moments où le Seigneur nous donne des instructions. Mais derrière chaque instruction du Seigneur se cache un miracle, à condition d'obéir à cette instruction. Nous voyons Abraham, le père de la foi. Le Seigneur lui a dit, Abraham, prends ton fils Isaac, va me l'offrir en sacrifice. Abraham n'avait pas raisonné. Il a pris l'enfant jusqu'au mont Moriah. C'est qu'il ne savait pas qu'il y avait un miracle qui s'est caché là-bas. Il y avait un bélier qui était caché. Mon frère, ma soeur, derrière chaque instruction du Seigneur se cache un miracle. Toi, tu connais l'instruction que le Seigneur t'a donnée. Obéis à cette instruction. Tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand moi j'ai commencé à marcher avec le Seigneur pendant mon désert, un jour je dormais, je vois dans les rêves que j'étais devant une église. J'avais mon offrande entre mes mains. J'entends une voix qui me dit, va vendre tous tes bijoux en or. Ajoute cet argent à de l'offrande et puis va donner à l'église. Je me réveille comme ça, j'examine la révélation, je dis, ah, le Seigneur est en train de me demander d'aller offrir mes bijoux en or à l'église. Ces bijoux en or-là, je les avais achetés avec mon argent du décompte final. J'avais dit que je devais garder un souvenir de ce travail. Je me suis acheté des bijoux en or. Mon frère, ma soeur, le Seigneur me demande d'aller offrir ces bijoux en or à l'église. Lorsque je me suis réveillée, j'ai dit ça à mon mari. Mon mari n'était pas d'accord. Et comme je savais que c'est le Seigneur qui m'avait demandé, j'ai pris tous ces bijoux, je les ai lavés, je les ai mis dans l'enveloppe et je suis allée offrir à l'église, chez les prêtres. En ce moment-là, je suivais les enseignements sur le combat spirituel à la télé et j'allais donner mes offrandes à l'église parce que je ne savais pas encore là où se trouvait le siège du ministère du combat spirituel. J'ai pris ces bijoux-là, je les ai bien lavés, je les ai mis dans l'enveloppe et je suis allée donner aux prêtres. Lorsque j'ai rencontré le prêtre, je lui ai parlé de mon problème, comment j'étais malade et puis j'étais dans la stérilité. Le prêtre a ouvert la Bible. Il a lu la parole de Dieu dans Job 22, le verset 25. La Bible nous dit, jette ton or dans la poussière et le Tout-Puissant deviendra ton or, ton argent et ta richesse. Il a prié pour moi. Je suis rentrée à la maison. Des années passées, je ne concevais pas. Un jour, je ne sais pas c'était à quelle occasion, mon mari me pose la question, tu es allé offrir les bijoux à l'église. Qu'est-ce que tu as reçu? Je l'ai regardé, je n'avais rien dit. Dans mon cœur, j'ai fait une prière, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu écoutes comment il est en train de parler. Cette honte-là n'est pas mienne. La honte, c'est à toi. Moi, je n'ai fait qu'obéir à tes instructions. Et aujourd'hui, le Seigneur lui a répondu. Mon frère, ma soeur, toi, obéis à l'instruction du Seigneur, quel que soit le temps que ça va prendre pour que les miracles se manifestent. Toi, obéis à l'instruction, tu verras la gloire de Dieu, tôt ou tard. Le Seigneur est débiteur de personne. Obéis à l'instruction. Et encore, il y avait d'autres instructions que le Seigneur donnait. Je vais parler de 2 instructions. Pendant que j'étais toujours dans ma stérilité, par celle de la clinique, il y avait des nettoyeuses, des assistants sociaux qui travaillaient avec mon mari à la clinique. Lorsqu'ils étaient enceintes ou bien leurs enfants étaient enceintes, ils venaient me demander
de leur faire la lettre, mon frère, ma soeur. C'était une leçon difficile pour moi. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, il y a des années que je suis à tes pieds, te suppliant de me donner un fils qu'un enfant. Tu ne me donnes pas, mais tu m'envoies des gens pour que je puisse faire la lettre pour eux. Mon frère, ma soeur, je faisais cela avec un bon cœur. J'achetais les habits des enfants. J'achetais les trotteuses. Je leur donnais. Lorsque leurs enfants ou bien même accouchés, ils venaient avec l'enfant dans la maison. On priait, puis on partageait du jus et partait chez eux. Mon frère, ma soeur, le Seigneur sondait mon cœur pour savoir quelles sont les dispositions de mon cœur, mon frère, ma soeur. C'est comme ça qu'on a marché avec le Seigneur. Le Seigneur a donné d'autres instructions. Vous allez les trouver dans notre livre. Le livre du témoignage est déjà disponible. La version révisée, le titre de notre livre, c'est « Vaincre la stérilité par l'œuvre de la croix ». Le Seigneur nous avait demandé d'écrire les livres pour aider toute personne ou bien un problème dont les causes sont purement spirituelles. Comment faire pour les miracles? Ce livre-là, nous l'avons écrit par l'aide du Saint-Esprit. Il est déjà disponible si vous en avez besoin. Écrivez-nous dans les commentaires. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, mais lorsqu'on refuse d'obéir à l'instruction du Seigneur, par doute ou par incrédulité, cela empêche l'accomplissement des problèmes de Dieu dans nos vies. Nous voyons dans Nombre 20, lorsque Moïse et Aaron sont arrivés avec l'assemblée des enfants d'Israël dans le désert d'Estin à Kadès, il y avait un problème. Il n'y avait pas de l'eau à boire pour l'assemblée d'Israël et le bétail. L'assemblée créa querelle à Moïse et Aaron. Devant ces situations, Moïse et Aaron se sont séparés de l'assemblée, ils sont allés chercher la face de Dieu. Lorsqu'ils ont cherché la face de Dieu, la gloire de Dieu leur apparut. Le Seigneur a dit à Moïse, convoque l'assemblée devant les rochers. Prends ta verge, toi et ton frère. Vous allez parler aux rochers devant l'assemblée et les eaux vont jaillir. Et Moïse, comme il était déjà sous la pression du peuple, à cause de la colère, Moïse, au lieu de parler au rocher, Moïse a frappé 2 fois le rocher. Les eaux ont jailli du rocher. Comme il y avait un besoin, le Seigneur devait satisfaire à ses besoins. L'eau est sortie du rocher. Les enfants d'Israël ont bu et leur bétail. Mais le Seigneur s'était irrité contre Aaron et Moïse. Le Seigneur a dit à Aaron et Moïse, on ne m'avait pas sanctifié devant ces peuples. Vous ne les ferez plus entrer dans les pays où je leur ai promis. Mon frère, ma soeur, le Seigneur lui-même a annulé la promesse qu'il avait faite à Moïse et son frère Aaron. Mon frère, ma soeur, sanctif. Soyez, lorsque le Seigneur nous donne des instructions, à cause de la pression du peuple et de la colère, Moïse a douté, il a dit, écoutez, rebelles, est-ce de ces rochers que nous allons vous sortir de l'eau à boire? Moïse qui a marché avec le Seigneur, mais à un moment donné, il avait douté. Mon frère, ma soeur, le doute, l'incrédulité va nous amener à ne pas obéir à l'instruction du Seigneur. Le Seigneur lui-même a annulé la promesse, il a dit, disait Aaron, vous n'allez plus faire entrer ces peuples dans les pays de la promesse. Obéissons aux instructions du Seigneur. Derrière l'instruction, chaque instruction du Seigneur, c'est caché un miracle. Au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mon frère, ma sœur, vous voyez comment Jésus-Christ est en train d'insister pour la foi de Marthe. Mon frère, ma sœur, l'incrédulité, les doutes va t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Il faut abandonner l'incrédulité, abandonner les doutes, les raisonnements. Marche avec le Seigneur dans la foi. Le Seigneur continue à insister sur la foi de Marthe. Marthe, des fois ferme, elle avait une foi fluctuante, mon frère, ma soeur. Par moments, elle doutait. Par moments, elle avait l'incrédulité.
Mon frère, ma soeur, et une foi ferme. Au nom de Jésus-Christ. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et les morts sortirent, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les, laissez-les aller. Mon frère, ma soeur, lorsqu'ils ont obéi à l'instruction, ils ont ôté la pierre. Jésus a prié et il y avait un miracle. Lazare était ressuscité. Mon frère, ma soeur, ça c'était l'histoire de Lazare. Nous allons introduire notre témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.